Hello, hello, hello everyone! Nous sommes sur la page 4 et pour changer, on va pas avoir le même format que d'habitude, dites donc. Bah ouais, j'ai fait une petite bévue. Donc ma petite bévue, c'est que j'ai effacé toute la vidéo. Voilà! Tout ça, c'était filmé et tout ça, c'est disparu. C'est génial. Bon, bah quand on fait des bêtises, hein, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Quand on n'a plus de vidéo, bah on la refait. Et puis c'est tout. Alors je vais pas tout refaire. Je vais être honnête avec vous, je vais pas tout refaire. On va juste parler ensemble de la grosse partie du truc. Parce qu'en plus, cette carte 4, c'est la plus dure. Jusqu'ici, c'est la plus chiante. Je vous le dis. Donc je vous l'ai dit, celle-ci, je m'étais inspirée, je me suis inspirée d'un citrus pour le faire. En me disant, tiens, je vais simplifier le citrus. Bon, pas pour simplifier le citrus, il faut le comprendre. Déjà, ça, c'est un premier point. Et honnêtement, c'est pas si simple. Donc, celle-ci, en fait, c'est une... Bon, juste devant, c'est une petite carte, jusqu'ici, pas très compliquée. C'est une pochette avec, dedans... Dans le grunge, il y a des carrés que j'ai matés, hein, tout simplement, pour mettre une photo derrière. Bon, là, pas compliqué. Vous pouvez même mettre carrément les photos. Tiens, ça se décolle. Ah, ça se décolle. Vous voyez, ça fait 3 semaines que je l'ai fait, le truc il se décolle. Bon, bah, j'ai plus qu'à le recoller. Vous pouvez même mettre carrément une photo, hein, et plusieurs photos si vous souhaitez. Ça, c'était juste fait pour éviter que les photos se barrent, hein, mais figurez-vous que ça ne marche pas. Donc, je vais mettre un petit scratch ici que vous verrez à la fin. Ça, c'est le principe. Ok, ça, c'est devant. En bas, il y a un petit pour retenir en haut et puis faire un petit côté en haut et en bas. Ça, c'est simplement un rabat avec des aimants. Ok, pas très compliqué. Pour faire la pochette, je vais vous remettre un tuto que j'avais fait dans le Beachy. Du coup, je suis désolée, je l'avais filmé, mais du coup, je vais vous remettre la petite pochette que j'avais fait dans le Beachy et vous verrez que c'est pas très compliqué. Bon, elle s'ouvre vers le haut, celle-ci. Et voilà, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une carte pop-up qui s'ouvre comme ceci. Alors, ça devrait pas être trop penché. Le problème, c'est que ça l'est un peu. Ici, alors simplement une décoration faite avec un die. Ça, je l'avais mis dans l'album tout en un, sans carte, etc. Tout simple. Je vous remettrai aussi le lien. Derrière, nous avons simplement des tampons sur des petites cartes. Rien d'extraordinaire, rien de trop difficile à faire. Vous voyez, des petits tampons que j'ai mis sur les cartes. Et derrière, on pourra mettre des photos. Donc là, il y a 3 photos possibles. Là, il y en a 4 à 5 faciles possibles. Vous voyez, ça se casse. Là, en dessous, juste un rabat. Donc, pour faire le rabat, vous prenez la taille du rabat. Jusqu'ici, vous collez le haut ou le bas. Vous le décorez et vous avez fait votre taille. Il n'y a pas de problème là-dessus. Là, à nouveau, une petite carte que j'aime bien d'ailleurs, avec le petit tampon là, cœur, et simplement une carte où je pourrais mettre une photo. Voilà. Bon, ça on y est. Tout va bien. Donc la dimension de la carte. Alors à nouveau, va falloir faire un rajoutis. Pourquoi? Parce que nous avons encore une dimension de carte qui est un peu compliquée. Nous sommes à 21 de large. Ça, vous avez compris, tout l'album est à 21 de large. Par contre, en hauteur, on doit être autour de 42, je crois, de mémoire. Alors je peux pas totalement l'ouvrir parce qu'il y a la carte. Mais nous sommes à 14. Logiquement, c'est 14,5 et 14,5. Où il faut faire un petit rajoutis sur la tranche pour pouvoir faire comme ça. Donc ça, je vous le mettrai dans les indications que vous aurez en haut pour que vous ayez toutes les tailles pour la feuille en elle-même. Pour les décorations, rappelez-vous, c'est toujours 0,3 mm de moins. Donc 21, ça fait 20,7 et 14,5, ça fait 14,2. Ok. Bon, là, jusqu'ici, ça va aller. Maintenant, ce truc-là. Alors, vous voyez, ça, c'est le mécanisme. Il est pourri. Franchement, je n'ai pas bien compris le mécanisme. Donc, je vais vous le refaire avec vous. Et on va voir ce que ça donne. Alors, voilà le dessin du mécanisme. Vous voyez, c'est quelque chose.
Donc on y va. Pour le faire, il vous faut un petit rectangle noir de 7,5 de largeur sur 11,5 de hauteur. Bon, je vérifie bien qu'on se plante pas. 11,5. Ouais, ok, on y est. Sur cela, alors attention parce que c'est là où ça va être chaud. Hein. Sur cela, il faut séparer la feuille à 4 cm. Donc déjà 4 cm et 4 cm ici. Bon, ça c'est ce que j'ai fait. J'ai mesuré 4 cm, 4 cm. Pareil, j'ai tracé. Après, on remesure sur le 4 cm du bas 2 cm. Bref, on la coupe en deux. Donc, allez-y franco, vous pouvez faire une... Ok. Donc, là, on fait la ligne en 2 cm. Ok. Vous pouvez même rajouter des petits repères si vous voulez. Hop, c'est bon. De là, on va aller simplement, je dis bien simplement, ouais, on y est. C'est ça. On va aller découper toute cette partie-là. Celle-là, on n'en a pas besoin. D'accord? Donc, petit ciseau. Et suivons la ligne. J'aurais dû prendre le gros. Mais le gros, je l'ai pas là. Non. Hop. Alors, voilà. Et vous voyez rien. Super. Bon, donc je le refais. On va découper cette partie-là. Donc, je la reprends dans le bon sens. Là, on a bien fait 4 cm. Là, on a fait 4 cm. Là, on a fait 2 cm. On l'a découpé en deux. Donc, la partie qui est en haut, qui fait donc 3,5, puisqu'on était à 7,5 de hauteur, sur 11,5 moins 4 de longueur. Ok. Allez, ça, c'était le plus simple. Vous vous retrouvez avec un L, une sorte de L. D'accord. Bon, on prend notre souffle. On va séparer ce côté-là en deux aussi. Donc en deux, on était à 4 cm, donc forcément, on reste en deux. 2 cm et 2 cm. Ok. Alors, voilà, là on y est, on a fait beaucoup de choses. Sur 2 cm de hauteur, je vais refaire un autre trait. Vous allez voir. 1, 2. Et 1, 2. Voilà, j'ai fait un petit trait. Hop, je fais un autre trait. Attention. On y est. Et là, on va faire des petits traits comme ça. On va sortir la mine pour que ça soit fait comme il faut. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon plioir et je vais commencer à donner une forme selon le trait que j'ai fait. J'ai pas forcément bien fait d'ailleurs. Si vous avez les petits stylos avec les billes, là, les petites boules rondes pour pouvoir faire ça, c'est génial, c'est pile poil ce qu'il faut ce coup-ci. Voilà. Donc, et on va faire aussi celui-ci. Vous allez voir, ça va être utile. Ensuite, là, on a fait cette partie-là. Donc, on va commencer à plier. Ouais, ça part.
il faut que ça fasse ça. J'espère que vous avez bien vu. J'essaye. Hein. On va faire la même chose de l'autre côté. Ah, pour le coup, là, on est dans un origami. Hein. Je vous le dis. Ça. Bien plié au bout. Et celui-là, on va faire la même chose. Voilà. Ce qui va faire que hop. Voilà. Ensuite, alors, on refait 2 cm de chaque côté. Ici. On y va. 2 cm. Et on va prendre donc 5,5 cm. Alors 3,5 cm plus loin. On a déjà fait 2 cm. On fait 3,5 cm plus loin. Ce qui nous fait 5,5 en tout. On va refaire un trait. Ah ouais, c'est la partie chaude, hein, je vous l'ai dit. Hein. Je suis dégoûtée d'avoir pulvérisé la vidéo, hein, je vous le dis tout de suite. C'est un petit peu bébête. Et après, vous avez logiquement un 2 cm qui est déjà dessiné. Et c'est formidable, bravo, c'est la bonne. Donc le 2 cm, 3,5, ok, on n'y touche pas. Le 2 cm, on fait la même chose. Hop. Et hop. Et à nouveau ici, hop. Et hop. Bien. Ok. On reprend son souffle. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va plier. Insistez bien, ça vous aidera par la suite. Hop. Donc là, le papier que j'ai pris, c'est du 160 grammes. Et là, pareil. Donc, on plie le premier, on plie le second. J'ai pas assez insisté sur celui-là, vous voyez. Et on plie le troisième. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, pareil pour celui-là, on va plier, hop, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà, bien. Là, on a fait une partie. Vous savez quoi, il n'y avait plus de place. Ah, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Bon, alors, un côté qu'on n'avait pas encore plié, c'est celui-ci. On va y aller franco. Donc, simplement, on fait, si vous le souhaitez, un petit trait ici. Et hop, on va y aller direct
on va plier et voilà ce que ça va nous donner. Hop, voilà, parfait. Et bien sûr, dans l'autre sens. Là, on plie, hein. On n'a pas besoin beaucoup plus de complexité que ça. Voilà. Ensuite, on va aussi plier dans ce sens-là. On plie sur quasi tous les traits. Hein. Là, on y va, on est direct, on y va franco. On va même plier celui-ci. Hop. Ensuite, sur celui-là, hop, et on va le rentrer pour avoir cette forme-là. Voilà. Nickel. On va pouvoir du coup plier comme ceci et avoir la forme en bout comme ceci. Voilà. Vous voyez, on a vraiment plié partout. Même principe ici. On va tout faire pour ressortir. Hop. Hop. Et qu'il soit dans la même position que l'autre, que son petit copain en bas, s'il veut bien. Alors juste avant, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va, hop, c'est bon, on va découper sur ce trait-là et celui-ci. Toute cette partie-là, elle s'en va. Alors c'est parti, ce trait-là et l'autre en biais, hein. Voilà. Adieu, petit bout. Bon, donc, là, on a, il nous manque, hop, un qui est pas bien, qui est pas encore plié, c'est celui-ci. Alors, celui-ci, là, c'est plié. Là, ce n'est pas trop plié. Et voilà. On y est. Alors, c'est bon. Alors, vous voyez, vous avez plié dans tous les sens. Hop, voilà, ça y est. Alors, celui-ci, en fait, va arriver. Il y en a un qui est là, un qui est là. On est bon. On est d'accord. Ok. Donc, là, on a tout plié. Génial, génial. Alors, là, on va... C'est là où c'est la galérum, completum, c'est là. Donc, celui-là, on le met comme ça. Ok, il s'est replié sur son petit copain. Comme ça. Lui, il est plié ainsi. On va... Ah, il y en a une qui s'est pas faite de pliure. C'est celle-ci. Celle-ci. Donc, on va... Donc, elle s'est pliée. Elle se remet dessus. Ça va pas, ça. Et celle-ci... Non, j'ai un problème là-dessus. Ça va pas. Deux, 3,5. C'est dans les 3,5 qu'il y avait les deux. Il y a un pliage de plus. Donc à 2 cm. C'est ça qui va pas. À 2 cm. Voilà. Hop. Et là, on a à nouveau
hop, et c'est celui-là qui va faire le pliage total. Vous allez voir. Donc, dans la vidéo russe, ce que je vous suis en train de vous faire voir, ça dure 4 minutes, même pas. Autant vous dire que c'est chaud. Donc on va plier ce côté-là, on plie ce côté-là et on plie là. Ok. Donc on refait ici. Là on replie bien là. Ok. Là on replie là et on a bien celui-là qui fait ça. Et là on va faire comme ceci. Et ça va nous donner un U. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est bien ça. C'est ce pliage-là qu'il vous faut. Ok. Donc ensuite, une fois que vous avez ça, et ben déjà c'est un bon bravo. Hein. C'est déjà énorme. Donc, vous collez simplement cette partie-là. C'est ça. Vous collez juste ce rectangle avec ce rectangle. Donc on y va. On va prendre la petite. Moi je vais prendre la petite. Et on colle. C'est le seul point colle du truc. Hein. N'en collez pas d'autres pour l'instant. Ensuite, on reprend, on remet, on est d'accord. Là, ce sont les deux qui vont coller votre pochette. Ok ? Ça, on est d'accord. Donc, là, ce qu'on va prendre, c'est les mesures de la pochette en elle-même. Alors, la pochette, qu'est-ce que j'avais fait comme mesure, du coup, parce que je m'en souviens plus. Ce qu'on va faire, c'est je vais la décoller, puis je vais recoller la nouvelle. Voilà, hop. Tant pis, hein. De toute façon, c'était un massacre. Ah ouais, ça arrive. Hein. Hop. Donc, vous voyez, ça va donner un truc un peu pourri. Ah. Donc là, j'avais fait une pochette simplement de 21 sur 14, pliée à 10,5 à la moitié. Ok. Donc, je reprends mon petit truc. Ça y est, ça a séché, on est sûr. Ok. On va refaire un petit coup là quand même. Pour être sûr. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... ça va être dans l'autre sens du coup. Non, comme ça, voilà. Vous prenez vos petites pinces et vous avez votre poche, alors déjà là ça serait bien que ça soit à peu près droit, mais bon, moi il est un peu biaisé du coup, du fait de la problématique que j'ai eue auparavant. Donc on essaie que ça soit à peu près droit. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Et en fait voilà, voilà, votre dispositif va être ainsi. J'espère que vous voyez bien, que c'est clair pour vous, parce que c'est pas forcément toujours très clair. Donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va coller, dans un premier temps, les
l'enveloppe. Donc pour coller, c'est dans l'autre sens, je crois. Ah, attendez, parce que j'ai un vieux doute. C'est dans ce sens-là. Bon, peu importe, de toute façon, dans un sens ou dans l'autre, il le sera. Voilà. Ok. Donc on va coller. Collons. Donc vous en mettez bien, hein, sur les deux côtés, évidemment. Hop. C'est toujours la pure pose de chez Action, hein, rien de neuf sous le soleil, à part une carte qui est pas facile à faire. Je crois que c'est celle-là où j'aurais eu le plus de difficultés. Pourtant j'en ai fait d'autres, des pas si simples. Mais alors celle-là, pourtant elle doit pas être très compliquée, mais je pense que l'explication est tellement compliquée que pas claire. C'est là où on voit que c'est important d'avoir une explication bien. Bien, on va la laisser se coller. Parce que vous savez quoi, si c'est mal collé, bah, de toute façon c'est la merdouille. Hop, hop, hop. Ah, vous voyez, ça va faire, ça va s'ouvrir par rapport à ça. Voilà. Donc, après, on va prendre, je vais vous expliquer le temps de. Donc, je vais enlever ça, ça sert à rien que ça soit là. Vous voyez, ça c'est marrant parce que la colle avec le papier noir, ça fait du violet. On voit les encres utilisées pour pouvoir faire le truc. Hein. Donc, on va prendre de ce côté-là. Ce côté-là ou ce côté-là? Non, ce côté-là. Mais dans l'autre sens. Alors, attendez, parce que je veux juste être sûre de moi. On va le faire comme ça, plutôt. Je sais pas pourquoi. Voilà, il faut que votre rabat soit vers nous. Voilà, ça va être mieux comme ça. Votre rabat vers nous. Vous voyez, je sais pas si vous voyez. Le rabat est vers nous. Et non vers l'intérieur. Voilà, ça c'est très bien. Alors pour caler, qu'est-ce que j'ai calé? Ben, j'avais calé simplement sur le côté, vous voyez. Et ici. C'est comme ça que j'ai fait la bande ici en fait. Hein. Alors la bande elle fait 14,5 de hauteur, forcément parce que c'est la hauteur de la carte. Elle fait 5 cm de large. Et simplement collée en haut et en bas avec deux petits traits. Donc on va laisser un petit peu encore ce... Je reviens dès que c'est sec avec vous. Bon, ça a l'air d'être à peu près sec, on y va, on était comme ça. On va retourner la carte vers le haut. Donc là, vous voyez notre carte, hein, jusqu'ici, tout va à peu près bien. Et on va mettre de la colle sur ce rectangle-ci. Je pense que c'est clair pour vous, j'espère. Allez, c'est parti. J'espère que c'est ça. Je croise les doigts avec vous. Hop. Et là, je regarde que tout soit bien droit de tous les côtés. On y est. C'est ok. Bien. C'est en train de coller, hein, c'est normal. Faut que ça sèche. Pendant ce temps-là, je vais mettre sur le rectangle de l'extérieur. Je ne prends pas le triangle. Je ne prends pas le triangle. Juste le rectangle. Allez, on prie? On prie. Juste enlever ça. Et on appuie. Ça n'a pas du tout pris. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais patienter un peu.
On va pas le faire ensemble parce que je pense que vous avez d'autres choses à faire, peut-être. Enfin, en tout cas, je viens de vous faire voir mon précédent outrage. Donc, je vais lui dire adieu. Merci. Merci d'avoir été mon souffre-douleur. Ah ouais, non, là, je me suis bien pris la tête sur la fois précédente, je vous dis pas. C'est pas du tout pris. C'est pas du tout pris. Donc, eh ben, c'est pas grave. On se retrouve après pour... Ah bah tiens, je vais recoller un peu là, en même temps. Donc là, hein, c'est pas très compliqué. C'est une petite pochette. Je vous mets le tuto. Elle fait, donc, hors tout, elle fait 16. Où on rajoute 0,5 de soufflet plus 1 cm de rabat. Donc, vous êtes à 17,5 de large. Et de hauteur, on est à 11,5, on rajoute 0,5 plus 1 cm d'un seul côté, donc 12-13 cm. Et après, on fait un trou. Le plastique c'est du plastique de chez Action, c'est la feuille plastifieuse. Hein. J'ai pas pris autre chose et franchement, ça marche très bien. Hein. Vous voyez, franchement, c'est transparent comme il faut. Donc voilà, après j'ai simplement fait un cadre et un tour. Si vous n'y arrivez pas à faire ça, vous me le dites. Hein, mais logiquement, dans le tuto que je vais vous mettre, il y a aussi des cadres et des tours. Hein. Il n'y a pas de souci, il y a tout. Donc voilà. Donc je vais en profiter pour coller aussi celui-là. Et les petits scratchs pour les mettre, pour que ça stoppe les photos. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure, une fois que tout est... Je vais pas y arriver devant vous. Alors, voyez ça, c'est super bien. C'est des petits flacons qui ont donc ceci pour éviter que ça se bouche et que la colle durcisse aussi. Franchement, c'est génial. Et dedans, c'est la All Purpose de chez Action, donc rien d'extraordinaire. Voilà, à tout à l'heure. Bon, alors ça a un petit peu séché, hein. C'est pas encore la merveille, mais ça a un petit peu séché. Donc là, voilà. Et vous voyez, elle se déplie pas très correctement. Elle n'est pas hyper droite, mais bon. Elle est quand même dépliée. Donc, voilà ce que ça donne. Alors après, je pense qu'il faut un petit peu la plier, quand même lui donner un petit peu sa posture. Vous voyez, donc bon, ça donne un truc un petit peu bizarre. Mais bon, après, c'est pas grave si c'est pas super droit non plus. Hein. Et ça se replie comme il faut, donc c'est surtout ça le principe de base. Voilà, là c'est replié et là ça se remet. Donc voilà la carte pop-up avec la carte qui sort. La carte sur rebond, je vais l'appeler la carte, comment on peut l'appeler? Rebond, la carte qui s'élève. Et voilà la page en elle-même. Donc là, dans la vidéo, je vais vous mettre toutes les mesures pour pouvoir faire simplement cette carte. Donc vous allez voir, elle n'est pas très compliquée, hein. C'est le plus compliqué, on l'a fait ensemble. Sinon le reste, il vous faut la déco, il vous faut 2 pages pour pouvoir faire la base et le tuto pour la carte, la petite pochette devant. Vous pouvez faire un rabat, vous aurez le rabat dans la tuto, donc ça sera plutôt bien. Mais du coup, vous faites comme vous voulez. Et vous voyez, elle s'élève pas, mais peut-être qu'en étant plus lourde, elle s'élèvera peut-être mieux en étant avec une carte. Donc voilà, c'était la page 5. Désolée pour ce cafarnaum d'enfer. Surtout qu'elle est un peu difficile sur le fond. Et n'hésitez pas à demander si vous avez besoin, il n'y a aucun souci. Sachant que la dimension en fait de cette carte, on la monte dans l'autre sens. C'est-à-dire que la dimension c'est 21 de haut et on va faire les 2 fois 14,5 de large. Ce qui va vous permettre d'avoir en fait une à 15,5, une à 14,5 et vous aurez votre pochette. Voilà, je vous mets tout en haut, au début de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est très important.
Je vais essayer que ça soit le plus clair possible, sinon dans la description en bas. Voilà. Celle-ci, elle est compliquée. En plus, déjà à la base, elle est compliquée, mais en plus, ça s'est foiré, donc c'est formidable. Désolée, mais c'est aussi ça le scrapbooking. À la fin, on va sortir un truc quand même sympa. Il n'y a pas de doute. Donc, je vous souhaite bonne continuation. N'oubliez pas les commentaires, les abonnements, les likes et les partages si vous aimez bien ce que je fais et la façon dont je le fais et l'humour que j'emploie. On se retrouve très très prochainement pour la fin de l'album. Sachant que là, je viens de sortir la 6 et 7, il me reste la 8 et les 2 couvertures. Donc on est proche du final. Bah, ça tombe bien parce que dans peu de temps, il va y avoir les albums à faire pour le concours. Donc il faut vraiment travailler. Donc voilà, à très vite. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.